Alors bonjour à tous, bienvenue, j'allais dire chez nous, mais bienvenue au musée. Merci. Donc c'est un honneur pour moi d'ouvrir aujourd'hui les travaux de cette journée d'études organisée par la Société des Antiquaires de Picardie et consacrée à une exceptionnelle collection d'orfèvrerie et plus largement d'objets d'art. Alors nous adressons tous nos remerciements aux organisateurs, au premier rang desquels Jean-Loup Leguet, présent à mes côtés, il va devenir tout rouge, hein, ça va passer, qui travaille sur ce projet depuis plus d'une année, afin de nous en avoir proposé le sujet. Donc messieurs les conférenciers, c'est lui que vous devez remercier pour le travail que vous avez eu à faire, et qui en a assumé l'entière organisation. Merci aussi à la Fondation du Crédit Agricole Brie Picardie, qui a contribué au financement de cette journée. Merci au Musée de Picardie qui nous offre, comme toujours, d'excellentes conditions de participation. Et enfin, merci à l'Université populaire d'Amiens qui assure, par le biais de Fred, la captation vidéo des présentations. Nos remerciements vont aussi, bien sûr, aux chercheurs qui nous ont fait profiter, qui vont nous faire profiter de leurs connaissances et de leur éclairage sur une affaire peu banale. Alors, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui ? Eh bien, pour tenter d'éclaircir un mystère et comprendre une belle occasion manquée. L'objet du mystère est une collection d'orfèvrerie médiévale, remarquable par la qualité et la quantité des pièces recueillies au milieu du XIXe siècle. Cette journée d'études dressera le portrait du collectionneur, Jacques-Philippe Bouvier, sans qui rien ne serait arrivé. Autre acteur de notre affaire, la Société des Antiquaires de Picardie qui va tenter d'acquérir la collection au profit du futur musée de Picardie, dont elle vient d'assurer la construction et à qui elle a déjà fait don de nombreux objets. Enfin, autre contributeur important, une municipalité, celle d'Amiens, dont l'action est alors fortement entravée par deux circonstances tout à fait particulières, le choléra et la guerre de 1870. On le voit, le sujet est important car il est à la croisée d'acteurs toujours aujourd'hui fondamentaux pour le développement de la culture et de la connaissance. Donc on ne fait pas que de l'histoire, il y a beaucoup d'actualité là-dedans aussi. Cette affaire, à défaut d'être une arlésienne, est une affaire picarde qui trouvera malheureusement son épilogue hors de la Picardie. En décembre 1873, la fabuleuse collection est en effet dispersée sous le marteau des commissaires-priseurs de l'hôtel Drouot, ce qui ne fait qu'accroître un sentiment d'échec. À la mort du principal acquéreur Frédéric Spitzer, la plupart des pièces sont de nouveau dispersées au profit cette fois de grands collectionneurs, dont le banquier Morgan, qui va les offrir ensuite au Metropolitan Museum de New York, et au profit de grands musées au monde, dont le Louvre. Je me permets de conclure cette introduction par une citation d'un journal de l'époque, le Sémaphore de Marseille, je suis désolée, hein, il n'y a pas qu'Amiens, qui date du 1er juin 1860 et qui met en lumière le rôle des généreux amateurs d'art. C'est une citation. Ce ne sont pas uniquement les artistes qui contribuent au progrès de l'art, ce sont aussi les amateurs qui, par leurs conseils et leurs encouragements, aident au développement artistique. Les œuvres d'art devenues la propriété d'un seul seraient perdues pour le public, sans le bon vouloir d'amateurs qui veulent bien s'en dessaisir un instant. Pour le bon déroulement de notre journée, je vous rappelle l'organisation et les horaires. Donc dans quelques minutes, nous allons entendre Jean-Loup qui nous dressera le portrait d'un homme qu'il qualifie d'hors norme. À 11h15, ce sera Damien Fouquier qui nous décrira non plus le collectionneur, mais sa collection. À 11h45, Christiane Lemay-Vuterne conclura la matinée en nous faisant part des tractations menées par la Société des Antiquaires de Picardie pour tenter d'acquérir cette collection. Ensuite, on aura un quart d'heure pour poser des questions aux conférenciers, puis une pause déjeuner libre. Et on reprendra les travaux à 14h précises avec François Seguin qui nous décrira l'exposition organisée ici à Amiens en 1860, dont une grande partie des objets faisait partie de la collection Bouvier. À 14h30, Lorenzo Margani s'attachera tout particulièrement aux émaux de Limoges figurant dans cette collection. On aura ensuite un petit quart d'heure de pause. À 15h15, Gianpaolo Di Stefano nous plongera dans les dernières découvertes relatives à une autre collection qu'on connaît bien ici, c'est la collection de Charles Escalopier, contemporain de Bouvier. Et à 15h45, Aurélien André nous décrira les enrichissements dont a bénéficié le trésor de la cathédrale d'Amiens depuis le XIXe siècle. Puis,
séance de questions aux conférenciers. Et enfin, pour achever en beauté cette journée, une visite guidée du musée de Picardie organisée par François Seguin à partir de 16h45 nous dévoilera ce qu'Amiens a pu préserver de cette magnifique collection. Je précise, parce que la question va sinon immanquablement arriver, qu'il sera bien sûr procédé à une publication des actes de cette journée sous forme d'un mémoire spécial de la Société des antiquaires de Picardie qui permettra de retrouver tous les échanges qu'on va avoir aujourd'hui. Mais on aura bien avant une mise en ligne des présentations, ce dont nous remercions encore une fois l'Université populaire d'Amiens. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de fructueux échanges et de belles découvertes. Espérant ne pas avoir été trop longue, je cède maintenant la parole à Jean-Loup Leguet, secrétaire perpétuel des antiquaires de Picardie, qui travaille bien sûr au musée, tout le monde le connaît. Et il va nous dresser donc le portrait de Jacques-Philippe Bouvier, dit La Douceur.